Récemment, le dirigeant de Jinshi Capital, Jin Hongwei, est décédé, laissant une fortune de milliards. Nous lisons maintenant le testament. Le dirigeant de Jinshi Capital, Jin Hongwei, est décédé il y a 3 jours. Sa fortune de milliards sera léguée à sa seconde épouse Wang Xuan et à sa fille biologique, Jin Wanhuan, pour un partage égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant d'argent juste pour sa seconde épouse et sa fille? Cette fortune astronomique du vieux nous, ses proches parents, il ne nous a rien laissé. Messieurs, dames, Le testament de Monsieur Jin est écrit ainsi. Écoute, Wang Xuan, avec tant d'héritage, tu ne pourras jamais tout dépenser. Nous, tous ses parents, ne méritons-nous pas une part? Désolé tout le monde, le testament est clair. Juan, viens à la maison avec maman. Non. Hé, empêchez-la! Comment oses-tu voler ouvertement? Huang Xuan, n'exagère pas. Mon père t'a laissé tant de biens, pourquoi ne pas en donner un peu? Tu es vraiment égoïste. Comment mon père a-t-il pu épouser une femme aussi vicieuse que toi? Ah, Au moins, Wanhuan est raisonnable. Huang Xuan, maintenant que mon deuxième frère est mort et il t'a tout laissé, de quoi entretenir combien de gigolos? Oncle, surveillez vos paroles. Tu as 8 concubines. De quel droit me critiques-tu? Putain, combien de femmes j'épouse, ça te regarde. Écoute-moi bien, pas d'argent, pas de sortie aujourd'hui. Me forcer? Mon mari est mort et j'aurais peur de vous? D'accord. Tu veux jouer avec ma vie? Je vois que tu ne sais pas ce que je faisais avant, hein? Dépêche-toi de lui donner. Tu ne peux pas battre oncle. Laissez-moi passer. Huang Xuan. Ne me blâme pas si je suis impitoyable. Tu fais quoi? Eh frère, c'est notre nouveau projet immobilier. Tu es intéressé? jeune comme tu es. Fais quelque chose de bien. Pas intéressé. Eh, Secrétaire, ramène d'abord Juan. Quel idiot gâche mes affaires. madame, ça va? Toi, ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Juste une égratignure peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais examiner, d'accord? Non, ça va. Secrétaire, il y a 100 000 yuan sur cette carte. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. C'était rien. Je suis habitué au choc. La peau dure. J'ai l'habitude. Mais toi, à l'avenir, en traversant la rue, fais attention. Madame, Ah, Je viens de voir la voiture de l'accident mais familière. j'ai hérité de tellement. Ils ne tiennent plus en place. Sinon, je te trouve 2 gardes du corps. Pas besoin. Le choix du garde du corps, je l'ai déjà fait. Ces informations, trouvez-les toutes pour moi. Je veux qu'il soit mon garde du corps personnel, pour protéger ma sécurité. Qui? C'est toi. Tu es toujours aussi franc pour recevoir des invités? Désolé. Désolé, madame. Allez, ça suffit. Je ne suis pas une jeune fille. Pas de quoi être gênée. Tu ne veux pas mon argent, alors je vais utiliser autre chose. Pour te remercier. Eh, madame. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Allez, assieds-toi, je vais te soigner. Pourquoi tu cries? On pourrait croire que nous faisons quelque chose. Bon, lève-toi et essaie. Eh, c'est vrai que c'est confortable. C'est pas fini? Attends une minute. Non, tante, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu as mis si longtemps? Tu me dois des mois de loyer. Tu veux dormir dans la rue? Non, tante. Donnez-moi un peu plus de temps. 3 jours. 3 jours. Juste 3 jours, d'accord? 3 jours, espèce de plouc. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Pas d'argent, pas de location. Non, tante. Encore 3 jours, vraiment. Après 3 jours. Je te le donne, c'est bon? Non, aujourd'hui il faut payer. Soit tu paies le loyer, soit tu dégages. Combien est-ce qu'il vous doit? Je m'en occupe. Oh là là, il y a quelqu'un caché ici. Pas étonnant que tu aies mis si longtemps à ouvrir. Je m'appelle Huang Xuan. Je suis son mamie.
Une amie et à moitié nue? Qui sait ce que vous faisiez? Non, tante. Ne vous méprenez pas, elle. Vous allez payer son loyer, c'est ça? 8 000 en tout. Allez, payez. Il y a 200 000 yuan sur cette carte, prenez-les. Sérieux? 200 000? Vous en voulez? Oui, 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 oui. Haha, notre Li Xiangyang. C'est une chance pour vous qu'il habite chez vous. Oui, oui, vous avez raison. Continuez. Jeune homme. Tout à l'heure, à côté, il y avait un couple. Donnez-moi le reste, c'est pour vous. Non, non, tante. D'accord, d'accord. Je prends. Non, madame, ce n'est rien. Pourquoi tu es timide? Vous l'avez déjà fait. Désolé, mademoiselle Wang. Je vous ai fait assister à cette scène ridicule. Mais je pourrais rembourser cet argent. Tu pourras le rembourser? C'est ton carnet de dettes, non? Oh, pas mal de dettes, hein? T'inquiète, j'ai un travail. Je pourrais certainement rembourser. J'ai un travail ici. Tu veux essayer? Non, merci. J'ai un travail. Je pourrais sûrement rembourser. Avec ton salaire de 2 à 3 000 yuan par mois? Tu n'es pas un ancien soldat. Et ta pension? Et ta copine? J'ai été trompé. Trompé par ma copine. Je te le récupère. Non, non, non. Je vois que tu es aussi habile. Et tu as bon caractère. Alors, devenir mon garde du corps personnel, ça te dit? Je suis capable. Fais confiance à mon jugement. Je te paie 50 000 yuan par mois. Et il y a des primes si tu fais du bon travail. Non, non, c'est trop. Impossible. Allez, change-toi et suis-moi. Où? En tant que mon garde du corps, bien sûr chez moi. Tu n'as pas d'ex-petite amie? Pourquoi tu fais comme si tu n'en avais jamais vu? Moi? Si tu veux l'utiliser, prends-le. Les arrangements pour l'enterrement ne sont pas encore réglés. Enterrement. Mon mari est décédé il y a 3 jours. Devenir veuve si jeune. Qu'est-ce que tu dis? Désolé, j'ai dit une bêtise. On y va. Waouh! Ta maison est vraiment grande. Elle est décorée comme un palais. Eh bien, il faut être riche pour ça. Si je pouvais y vivre un jour, ma vie en vaudrait la peine. Apporte-moi une paire de pantoufles. J'arrive. Mets-les-moi. Je vais te mettre les pantoufles. Quoi? Tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, je peux t'apprendre. Défais cette boucle. Non. Tu es venu pour être mon garde du corps. Garde du corps rapproché. En tant que mon garde du corps rapproché, tu ne dois pas tout faire? Je suis un garde du corps rapproché. Tu veux que je te mette les pantoufles? Dès le premier jour, tu n'obéis pas. Je vais te retenir sur ton salaire, tu sais. D'accord, je les mets. Ses jambes, si fines. Voilà, c'est fait. Ça va? Attends ici. Cet argent n'est pas facile à gagner. Ce visage, on dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Mais c'est que je n'arrive pas à m'en souvenir. Non. Madame, vous faites quoi? Pourquoi as-tu dormi ici? J'étais trop fatigué hier, alors je me suis endormi. Je te note ça. D'accord. Pourquoi il fait si chaud ici? La clim est allumée, non? Alors on y va. On va où? Dormir. Non, toi et moi. À quoi tu penses? Tu ne dors pas la nuit? On dort chacun chez soi. Tu crois quoi? Et je vais vérifier la nuit. Ne ramène pas tes fréquentations à la maison, surtout ta ex-petite amie. Je t'ai dit, t'achètes trop de fringues, ça sert à rien. Tu gaspilles tellement avec tous ces achats. Combien de fois je dois répéter? Tu es à moi maintenant. Si tu perds la face dehors, c'est moi qui en souffre. Merci, madame. Tu vois, l'habit fait le moine. Ça te va bien, non? Madame, vous êtes trop gentille avec moi. Alors, réciprocité. À l'avenir, si je rencontre un danger, vous devez me protéger sans hésitation. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous protégerai, c'est certain. Alors j'y vais d'abord. Vas-y, vite. Liz Yang, à quoi penses-tu? C'est madame quand même. Un loser comme toi ne peut pas la toucher. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'essayer. Oui, d'accord. Je dois protéger Wan et aussi survivre. Tout dépend de moi. J'espère avoir fait le bon choix.
Madame, vous n'êtes pas de bonne humeur? Vraiment? Laisse-moi te regarder. Ça me remontera le moral. Le corps d'un jeune homme est vraiment beau. Non, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Huang Xuan, je le savais. Tu n'es pas une bonne personne. Tu as pris l'argent de mon père pour lui acheter une maison, soit. Mais en plus, tu ramènes ce type louche à la maison. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es incapable de vivre sans homme? Wan. Quand es-tu revenu? C'est pas toi qui m'as dit de rester à la maison? Quoi? Tu aimes que je te voie avec un homme de passage? C'est ça? Juan, dehors c'est dangereux. Attends-moi que je règle les problèmes dehors et on sortira s'amuser, d'accord? Pas sûr? C'est toi le danger, non? Tu ramènes n'importe qui à la maison. C'est un malentendu. C'est mon garde du corps. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Li Xiangyang. À partir d'aujourd'hui, tu es mon garde du corps. Non, je ne peux être que le garde du corps de madame. Wan. C'est mon garde du corps. Je m'en fiche. Je le veux. Wan, je t'ai déjà engagé un garde du corps. Lui, il... Quoi? Tu t'énerves, c'est ça? Et tu dis qu'il n'est pas ton homme de passage. Si tu ne me le donnes pas, je le récupérerai tôt ou tard. Xiangyang, En ce moment, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu vas bien me protéger, n'est-ce pas? Oui, Va t'habiller maintenant. Et viens avec moi à la société. d'accord. J'ai une réunion importante. Va m'attendre dans la salle de repos. D'accord, madame. Wang Xuan, pourquoi tu arrives si tard? On t'attend depuis longtemps, tu sais. Aujourd'hui, RD a convoqué une assemblée générale des actionnaires en urgence. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens d'hériter de ton mari, Jin Hongwei, des actifs de plusieurs centaines de millions et de toutes les propriétés et actions à son nom. Et alors? Je suis son épouse légitime. J'hérite de sa succession, n'est-ce pas normal? C'est notre famille, Jin, toi. Une étrangère de nom. Ose prendre autant d'argent de la famille Jin? La famille Jin? Même si je ne porte pas le nom de Jin, mais je me suis mariée dans la famille Jin. Mon mari actuel est mort, alors tu veux me chasser? Il ne faut pas dire ça comme ça. Toi, une femme, comment peux-tu gérer une si grande entreprise? Une si vaste entreprise? C'est de l'entreprise. Tu ne t'occupes de rien. Attends juste les dividendes de fin d'année. Si tu ne cèdes pas, tu vas en baver, c'est sûr. On dit que tu as engagé un beau gosse comme garde du corps. Tu dis que mon deuxième frère est à peine enterré. C'est convenable, ça? Ce bureau? Pourquoi tant de monde ici? Des gens de la famille Jin? Ils viennent t'embêter, madame. À voir la situation, Madame est en grand danger. Je me demandais pourquoi on m'avait appelé. Tant de monde. Vous voulez m'intimider, moi, une faible femme, pour voler l'héritage de son mari? Vraiment sans vergogne. Huang Xuan, ne sois pas ingrate. Quoi? L'autre jour, ta voiture n'a pas réussi à me tuer. Aujourd'hui, tu passes au vol pur et simple. Arrête de m'accuser faussement. Tu as ordonné à ton chauffeur de me percuter. Tu voudrais que je le sache. T'es bête. Comment peux-tu ordonner ça? Idiot. Je savais pas que cette garce survivrait. Si elle était morte, comment aurait-elle su que c'était ma voiture? Huang Xuan, c'est toi qui as trahi mon deuxième frère en premier. Il n'est même pas encore enterré et tu as déjà trouvé un gigolo. L'entreprise de notre famille, Jin. Comment peut-elle tomber entre les mains d'un étranger? Il a essayé de m'écraser avec sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je prenne un garde du corps? Écoute-moi bien. Ne sois pas ingrat. Les membres de la famille Jin sont vraiment doués. Pour harceler les femmes, vous avez tout un arsenal. Huang Xuan, je te préviens. À l'entrée, ce sont tous mes hommes. Si tu ne rends pas l'héritage, tu en subiras les conséquences. Vous me faites peur? Je vais appeler mon garde du corps tout de suite. Oh là là, tu m'as fait peur! Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un ici? Madame, savez-vous où est Madame Jin? Dans quelle salle de réunion? Vous êtes qui, pour elle? Pourquoi je vous le dirais? Je suis son garde du corps. Dites-moi vite la salle de réunion. Garde du corps? Je n'en ai jamais entendu parler. Dégagez vite, sinon j'appelle la sécurité. Tu crois que nous n'avons pas prévu ton appel? Rêve un peu. Donc avant mon arrivée, vous aviez déjà préparé un piège. C'est pour ton bien, tu sais. Si un jour tu agis sur un coup de tête,
et donne la fortune de la famille Jin à un autre. Tu nous fais comment faire face aux ancêtres de la famille Jin, hein? Jin Hongwei vous a laissé pas mal d'argent. Vous êtes insatiable. Tu dis n'importe quoi. Ah, dans ce monde qui se plaint d'avoir trop d'argent. Tu n'as pas honte? Impudent. Comment oses-tu parler? Si seulement tu obéis sagement, nous resterons une famille. L'argent de mon mari est à moi. Personne ne me le prendra. Répète ça si tu l'oses. Je vais te tuer, tu m'entends? Vas-y, tue-moi. Si tu ne me tues pas, tu n'auras pas un centime. Si tu me tues, tu iras en prison. Toi, J'ai dit à mon garde du corps, si je ne sors pas d'ici, je donnerai tout mon argent. Tu n'auras pas un centime. toi, Je me souviens de cette gifle. Je te la rendrai. Arrêtez de vous battre. Frère aîné, ne me retiens pas. Laisse-moi tuer cette salope. Sinon, notre famille Jin va finir ruinée par elle. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Tu veux vraiment finir en prison? Récupérons d'abord l'argent. Si tu ne veux pas, assieds-toi. Huang Xuan, regarde ce contrat de transfert. Nous ne voulons pas tout ce que tu as. Vous en êtes digne? Il suffit que tu transfères les actions de l'entreprise et tous les biens immobiliers du centre commercial. C'est tout. Tant que je, Wang Xuan, serai en vie, vous n'aurez pas un centime. Toi, tu es vraiment ingrat. Tu as vu la situation aujourd'hui? Impossible de ne pas rendre les biens. C'est ridicule et honteux. Aujourd'hui, tu as amené ton garde du corps, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, hein? S'occupe de moi, ne le touche pas. Tu dis qu'il n'y a rien entre toi et ce garde du corps? Juste un garde du corps, pourquoi le protèges-tu? Ça ne te regarde pas. Sois tranquille. Si tu signes, toi et ton garde du corps sortirez d'ici sains et saufs. Que tu veuilles te remarier ou avoir un amant, la famille Jin ne s'en mêlera pas. Je te donne 10 minutes. Prends ton temps pour réfléchir. Grand frère, le sceau officiel est dans le bureau à l'intérieur. Huang Xuan, après vous. L. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Laissez passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'entendez pas? Je suis le garde du corps de madame. Je m'appelle Li Xiangyang. Laissez-moi entrer. Madame n'est pas ici. Dégagez vite. Les étrangers ne sont pas autorisés ici. Impossible. Madame a dit qu'elle était à l'intérieur. Je vous le dis pour la dernière fois. Laissez-moi entrer. On a dit que madame n'est pas là. Si vous ne dégagez pas immédiatement, on va passer à l'action. Signe! Signe, et tu pourras rentrer chez toi. Laissez-moi entrer, madame. Je suis Li Xiangyang, madame. Li Xiangyang. Madame. Qui est Li Xiangyang? Je sais, c'est le garde du corps qu'elle a engagé. Je suis Li Xiangyang, madame. Lâchez-le. Li Xiangyang, qu'est-ce que tu fais ici? Madame, vous allez bien? Tu oses vraiment passer à l'action? Tu crois il peut vraiment t'emmener d'ici? Épisode 16. Madame, vous allez bien? Vous osez vraiment frapper? Xiangyang, pars vite. Il te cherchera des ennuis. File. Rassurez-vous, madame. Je vous ai promis de vous protéger. Ne perds pas de temps, signe vite. Tu veux te battre, c'est ça? Viens. Il y en a qui n'ont pas peur de mourir. Toi. Venez tous! Signe vite, dépêche-toi. Si tu ne signes pas, ton petit amant sera battu à mort. L. Si tu ne veux pas que ton petit amant soit battu à mort, soit tu signes, soit... Haha, Air, je t'aime tellement. Ton kung-fu doit être excellent, non? Le mien n'est pas mal non plus. Ha, attends un peu. Vous voulez blesser madame? Passe d'abord par mon poing. Garde du corps, Li Xiangyang, où est mon garde du corps? Inutile de demander. Ils sont tous par terre. Quoi? Comment est-ce possible? Li Xiangyang, tu vas bien? Tu n'es pas blessé?
Protéger madame est mon devoir. Ils t'ont embêté? Venez plutôt m'embêter, moi. S'en prendre à une femme, c'est quoi? Tu es qui, toi, espèce de garde du corps nul? Tu mérites de nous parler? Moi? Nul? Et vous? Tant de gens contre une femme. Tu cherches la mort? Putain, tu veux mourir? Regarde-moi. Ah, lâchez-moi. Troisième frère, ton kung-fu n'est pas si impressionnant. Li Xiangyang, ne t'abaisse pas à leur niveau. Partons. Madame, partons. Arrêtez-vous. Saignez d'abord, puis partez. Tu ne vois pas la situation? Merde, pourquoi tu fais le fier? Tu veux encore te battre? Vas-y, essaye. Ça suffit. Laissez-les partir. Oh frère, quelle occasion manquée. On était si près de l'héritage. Tu peux les battre? Allez, partons. Troisième frère, on dirait que il faut trouver un autre plan. Grand frère, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai encore une carte en réserve. Ah, Épisode 19. Hey, est-ce que c'est Li Xiangyang? oh, impossible. Tu sais qui est cette femme? C'est la célèbre madame de la famille Jin, Wang Xuan. Wang Xuan est super riche. Comment pourrait-elle être avec un pauvre type comme Li Xiangyang? T'as dû halluciner. Mais il lui ressemble vraiment. Tu n'arrives toujours pas à oublier ton ex, ce pauvre type? Oh, pas du tout. Je t'aime tellement. Chérie, j'ai réservé un bon hôtel à côté. Je n'en peux plus d'attendre. D'accord, comme tu veux. Allons-y. Ce maudit Li Xiangyang, où est-il passé? Il ne veut plus travailler? On l'a pas vu ce matin non plus. Et il n'a pas demandé de congé. Il est sûrement allé se cacher pour paresser. Je pense qu'il ne veut plus travailler ici. Son salaire de ce mois, il peut l'oublier. Bravo, patron. Sheplock. Retenez-lui 6 mois de salaire. Ça ne sera pas trop. À l'époque, les gens qui me couraient après faisaient la queue d'ici jusqu'en France. T'es vraiment bête ou quoi? Non. Madame, comment êtes-vous entrée? Arrête de bloquer. Je l'ai déjà vu, tu sais. Non. J'avais verrouillé la porte pourtant. Comment es-tu entrée? C'est chez moi. Qui pourrait m'arrêter? C'est vrai. Madame, quelle heure est-il? Un peu après 9h30. 9h. Plus de 9h30. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt? Où cours-tu comme ça? Je dois vite aller démissionner. Ce mois-ci? Il y a plusieurs milliers de yuan de salaire. Ce ne sont que quelques milliers de yuan. C'est mon argent, gagné à la sueur de mon front. D'accord. Je n'ai rien prévu aujourd'hui. Je t'accompagne. Non, c'est pas nécessaire. Je prendrai le bus. J'arriverai vite. Tu en es sûr? À 10 km à la ronde, il n'y a que des voitures privées. Excusez-moi, madame. Allons-y. Mets-moi mes chaussures. Laisse-moi voir. Ton lieu de travail? Attends. J'arrive. Madame, c'est arrivé. Je rentre un instant. Je reviens tout de suite. Je n'ai pas vu ce matin non plus. Et il n'a pas demandé de congé. Li Xiangyang. Putain, tu as le culot de venir? Tu as déjà 2 heures de retard. Tu te rends compte? Je vais te retenir 1 mois de salaire. Non, patron. C'est juste 1 heure de retard. Tu me retiens 1 mois de salaire? Tu sais ce que tu as causé à l'entreprise? Combien de pertes? Plaque. Pour réduire la retenue, les toilettes sont bouchées. Maintenant, va les déboucher. Hé, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi! Peux-tu arrêter de me crier dessus? Tu deviens insolent. Tu oses me contredire? Oui, je ne veux plus travailler ici. Si tu ne veux plus, dégage! Bon, donne-moi mon salaire du mois dernier. Et la caution aussi. Je pars immédiatement. Cela. Comment je le saurais? Non! Le mois dernier, j'ai travaillé tous les jours. Pas un jour d'absence. Pas une minute de retard. Pourquoi pas de salaire? La règle ici, c'est pas de vente,
pas de salaire. Tu veux juste pas me payer, c'est ça? On est dans l'immobilier, pas dans la charité. T'as rien vendu. De quel droit tu veux un salaire? J'ai pas de résultat. Hein. Regarde ça. J'avais déjà des clients en vue, non? Tu me les as tous volés. C'est toi qui m'as piqué mes clients. Et maintenant... Moi, je dois garantir le taux de réussite de la boutique. Si tu veux bosser, va déboucher les chiottes. Sinon, dégage! Je te le dis pour la dernière fois. Donne-moi mon salaire. Je pars. Espèce de plouc, tu veux te battre? Je vais appeler la police, tu vas voir. Appelle, vas-y. Qui veut appeler la police? Dégage! Viens vite! Cher client, quel logement cherchez-vous? Je suis le directeur. On a tout type de maison. Cher client, C'est trop froid, je ne bois pas. C'est lui aussi un verre. Et lui, c'est... Mon garde du corps. Xiaohu, comment tu fais? Dépêche-toi de refaire ça. Je veux acheter un appartement tout de suite. Mon salaire mensuel est à peine de quelques milliers de yuan. Cet appartement coûte des millions de yuan. Silence. Il te maltraite et tu peux supporter ça? Moi, je ne peux pas le supporter. Paiement par carte. Achète le plus cher. Voulez-vous voir le plan de l'appartement? Arrêtez de parler autant. Je veux le plus cher. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Non, madame. Vous allez vraiment acheter? C'est important. Réfléchissez-y. Tant que mon garde du corps est content. C'est bon. Madame, vous êtes si gentille, Qui t'a appris à servir le thé sans utiliser les deux mains? Épisode 23. La carte est acceptée. C'est notre appartement le plus luxueux. 188 mètres carrés, prix total 13,8 millions de yuan. Donnez-le, je signe le contrat. Il n'y a même pas de table. Cher invité, signez sur mon dos. Non. Allonge-toi. Dois-je répéter? D'accord, je le fais. Signé. Maintenant, vous pouvez payer le salaire? D'accord. Le salaire de Li Xiangyang. Je vais le virer sur son compte plus tard. Et la commission? Sois tranquille, ta commission est intacte. Satisfait? Satisfait. Si tu es satisfait, tu me revaudras ça plus tard. Ah, au fait. Madame, merci pour aujourd'hui. Garde-le, mets-le de ton côté. Non, c'est que... Si tu veux me remercier, sois un bon garde du corps, compris? Ne vous inquiétez pas, madame. Vous êtes comme mes parents. Je veux bien m'en occuper. Votre garde du corps. Je n'ai pas de fils de ton âge. Par contre, j'en ai un. Une fille à peu près de ton âge. Ah, pourquoi tant d'étonnement? Madame, vous avez déjà une fille aussi grande? C'est la fille de mon ex-mari. On ne s'entend pas très bien. Ah, au fait, appelle le centre commercial. Dis-leur d'apporter les derniers vêtements pour hommes de la nouvelle collection. Tous ici. Non, madame. Pourquoi acheter tant de vêtements? Tu es habillé comme un clochard. Ça me fait honte. Mais comment pourrais-je dépenser votre argent? Tu m'appartiens déjà. Cet argent, ce n'est rien. On dirait que j'ai l'air d'un homme entretenu par une femme. Être entretenu, c'est si mal que ça? Comme on dit, ça t'évite 20 ans de galère. Mais je ne suis pas comme ça. Tu aimerais profiter de mon argent? Pas si simple. J'ai des goûts très élevés. Mais tu me plais bien. Li Xiangyang, viens m'accompagner pour le bain. Ah non, c'est pas possible. Un problème? Non, je suis juste un garde du corps. Tu veux que je t'accompagne pour le bain? Et alors? Mon mari vient de mourir. Ma famille s'en prend à moi. Ma fille ne m'aime pas. Même toi, tu m'ignores? Non. Je suis un garde du corps. Je t'accompagne pour le bain, c'est... À quoi tu penses? Ah, Ou alors, tu voudrais me tenir compagnie? Ou tu veux me regarder prendre mon bain? Non, c'est toi qui m'as dit de t'accompagner. Pour le bain? Je voulais dire que tu restes à la porte pour me protéger. Comme mon garde du corps personnel. Ce n'est qu'un bain.
Quel danger pourrait-il y avoir? Comment ça, pas de danger? Je suis très fragile, je vais m'évanouir. Oh non, impossible. Viens ici. Si tu ne viens pas, comment me protéger? Tu négliges ton devoir, mon garde du corps. Xiangyang. Qu'y a-t-il, madame? Ne regarde pas en cachette dehors. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne vous épierai pas. Aïe! Qu'est-ce qui se passe, madame? Je me suis tordu la cheville. Vite, entre et aide-moi. Non, madame. Êtes-vous habillée? Je ne peux pas entrer ainsi. Je suis sous la douche. Comment pourrais-je m'habiller? Si vous n'êtes pas habillée, comment vous aider? Arrête de crier, au fait. J'entre alors. Cache-toi bien. Madame, où êtes-vous? Ça suffit, arrête de bouger. Ouvre les yeux. Non, madame. Si j'ouvre les yeux, je vous verrai. Si je dis que ce n'était pas intentionnel, tu me crois? Alors lève-toi vite. Oh, oh, oh. Enlève ça. Enlève ça. Non, madame. Un homme et une femme seuls, c'est pas bien. Allez, ouvre les yeux. Je suis enveloppée dans une serviette. De toute façon, je ne te vois pas. De quoi as-tu peur? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas me regarder? Ou tu me dédaignes? Ou tu dis que je ne suis pas belle? Non, je pense que c'est pas bien pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Imagine si je vois que tu es nue. C'est toi qui seras lésée. Quel idiote. Pourquoi tu te fâches? Tout allait bien. Aujourd'hui, tu dors dans cette chambre. Pas besoin. Je peux dormir sur le canapé. Tu me paies un si haut salaire pour que je sois ton garde du corps. Comment oserais-je dormir dans une si belle chambre? Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Si tu dors sur le canapé à l'extérieur. La nuit, moi si je dois aller aux toilettes, tu vas tout voir. Est-ce que tu veux voir? Non, madame. Je dors comme un loir. Sinon, on dort dans la même chambre. Encore moins, madame. Je vais y perdre. Pourquoi es-tu si hésitant? Je t'ai vu frapper troisième frère. Tu étais impressionnant. C'est vrai. J'aime justement ton air impressionnant. Non, c'est impossible. Je ne peux pas dormir avec toi. Pourquoi pas? Je suis une femme mariée. On ne sait pas qui y perdra. Toi. Venez tous ensemble. Ne bouge pas, tu veux garder ton visage. Tu es stupide ou quoi? Avec tant de gens, tu oses charger? À ce moment-là, j'ai entendu que tu étais en danger. Alors... je n'ai pas pensé à tout ça. Au fait, qui sont-ils? Ce sont les parents de mon mari. Mon mari m'a laissé de l'argent avant de partir. Ils en sont verts de jalousie. Mon accident de voiture. C'est eux qui l'ont fait. Xiangyang. Je n'aurais pas peur. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Je ne te quitterai pas d'un pas. Merci, Xiangyang. Si tu n'étais pas là, je ne saurais pas quoi faire. Tu es blessé ailleurs? Laisse-moi voir. Non, je... Wanwan, comment es-tu arrivé ici? Si je n'étais pas revenue, je n'aurais pas vu vos sales coups, vous deux. Wanwan, tu te trompes. Oncle San avait raison. C'est le gigolo que tu as trouvé. Quoi? Tu vas donner l'argent de la famille Jin à un étranger? Wanwan, je t'ai déjà expliqué. C'est mon garde du corps que j'ai engagé. Enlève tes vêtements. S'il te plaît, respectez-moi. Je ne suis pas le gigolo de madame. Je suis son garde du corps. Quoi? Tu as peur que ma belle-mère ait laissé des traces honteuses sur toi? Tu n'oses pas me les montrer? Wanwan, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Tu voulais voir, non? D'accord. Regarde. Je t'ai dit que je suis juste le garde du corps de madame. Quel garde du corps robuste! Il est en pleine forme. Une si petite blessure. Pourquoi tu le soignes? Tu n'as pas de main, toi? En plus, vous vous étreigniez tout à l'heure. Ne crois pas que je n'ai pas vu. Wanwan, c'est à cause de moi que tu es blessée. Arrête de te justifier. Tu n'es qu'une femme volage, une femme vénale et méprisable. Je te préviens, en fréquentant cette femme méprisable,
Tu ne vaux pas mieux. Tu es vraiment volage. Une femme avide d'argent. Comment peux-tu dire ça, madame? Tu es qui, toi? Les affaires de ma famille ne te regardent pas. Je suis le garde du corps de madame. Personne ne doit lui faire de mal. Toi non plus. Xiangyang. Désolée. Juan a été gâtée par moi. En plus, elle a souvent des griefs contre moi. Alors elle t'a insulté, toi aussi. Non, moi ça va. Je suis un homme. Être insulté un peu, ce n'est rien. Juan n'a pas mauvais fond. Elle se laisse facilement tromper. S'il arrive quelque chose, protège-la. D'accord. Je comprends. Je vais le faire moi-même. D'accord, repose-toi d'abord. Hé, Xiangyang! Madame, vous voilà encore? On dirait que Wang Xuan, cette renarde, vient souvent dans ta chambre. Non. Mais, comment es-tu entrée? Quoi? Tu vois que ce n'est pas Wang Xuan et tu es déçu? Arrête de dire des bêtises. Bon, j'ai pas envie de jouer la comédie avec toi. Habille-toi et suis-moi vite. Où on va? T'occupe pas! C'est toi que je veux. À partir de maintenant... T'es mon garde du corps, non? Hé! Épisode 31. Non, attends. Où on va? T'occupe pas. Je te veux maintenant. À partir de maintenant, tu es mon garde du corps. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Où on va? Arrête avec tes questions. Habille-toi et dépêche-toi. Attends, je vais prévenir madame. Quelle connerie. C'est elle qui t'a donné à moi. Madame m'a offert à toi? Oui. Exactement. Alors toi, sois sage et obéis. Sinon, je te vire. Bon, je vais d'abord changer. Attends-moi sagement ici. Épisode 32. Où tu vas, mademoiselle? Oh, arrête de me suivre, c'est énervant. Dis-moi où tu vas. Garde du corps nul, ça te regarde? Je te préviens, mon copain arrive bientôt. Ne me suis plus, c'est agaçant. C'est pas toi qui voulais que je te protège? Seul Wang Xuan, cette garce, t'apprécie. Non. Juan. J'arrive. D'accord. Mademoiselle. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais cette bagnole? C'est ce gars qui a embêté ma sœur. À chaque fois que je le vois, je le bats. À chaque fois que je le vois, je le bats. Merde. Si quelque chose arrive à Jin Juan, mon job de garde du corps sera fini. Frère, tu peux m'aider? Quoi? Tu peux bouger ta voiture? Prête-moi ça. Je rentre cuisiner à la maison. Non, frérot, je suis vraiment pressé. Alors je te laisse mon portable en gage. D'accord, merci frérot. Merci frérot. Merci frérot. Merci. Hey, tout à l'heure, ce type nous a lancé un truc vraiment pas civilisé. Pourquoi tu ne descends pas lui parler? Ces gens de nos jours, ils ne supportent pas le bonheur des autres. Ils cherchent la bagarre pour rien. On va pas s'énerver pour ça. Tu es vraiment gentil. Bien, Juan, assieds-toi. Quoi? C'est ça ton endroit amusant? Venir ici en plein jour. Tu as un problème ou quoi? Tu ne comprends pas, hein? Boire en plein jour. Ça a un charme particulier. Bien, assieds-toi. Ici, chez nous, beaucoup de clients viennent le jour. Si tu as des soucis, après quelques verres, tu te sens bien mieux. D'accord, je vais voir ce que tu mijotes. Bien, Juan. Ça, tu vois, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Du vin de fruits fraîchement arrivé de France par avion. C'est super bon. Goûte, allez. Pas d'alcool en plein jour. T'es pas sérieux. T'es trop naïf. Tu disais que t'étais de mauvais humeur, non? J'ai justement cherché ce vin. Tu sais comment il s'appelle? Ibres et Ref. Une tasse avalée et tous les soucis disparaissent. Good.
C'est si magique. Bien sûr. Je te mentirais, moi? Allez. Vas-y. Hey, c'est vrai que c'est bon. Alors, je t'ai pas menti? Encore une tasse. Vas-y. Ça va pas me saouler, hein? Hé, t'inquiète. Celui-ci, c'est du vin de fruits. Pas un degré d'alcool. Même si tu bois toute cette pile, tout entière. Tu seras pas saoul. D'accord. Je prends une autre. Même si c'est du vin de fruits, on l'appelle l'assommoir en une tasse. Même si t'es Wusong, tu vas tomber ici. Juan, tu as vraiment une sacrée descente. Allez, on sert un autre. Ah non. J'arrête de boire. Bon, d'accord. On s'arrête là. Tu sais quoi, Zhang Wei? Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'imagines pas hier soir à quel point j'étais furieuse. Tiens donc, je t'écoute. Raconte-moi. Tu devines pas ce que j'ai vu en rentrant chez moi? Qu'est-ce que t'as vu? Cette Wang Xuan était enlacée avec ce type. Et en plus, elle laisse ce type s'installer chez moi. Elle se prend pour qui, sérieusement? Franchement, cette Wang Xuan, elle peut vraiment pas vivre seule? Elle en a besoin pour survivre. Allez, encore une gorgée. Hé, tu rigoles de quoi, là? Non, rien. Continue, je t'écoute. Continuez quoi? Qu'est-ce que je raconte? Je suis au bord de l'explosion. Je te préviens, je vais virer cette paire d'hypocrites au plus vite. Li Xiangyang. Je vais virer cette paire d'hypocrites au plus vite. T'as raison, comme d'hab. Zhang Wei, pourquoi tu es devant moi? Tu bouges sans arrêt, de gauche à droite. Aïe, j'ai la tête qui tourne. Aïe, Zhang Wei, arrête de bouger. Je suis complètement étourdie. Aïe. Pas étonnant pour la jeune fille de la famille Jin. Ton odeur est vraiment différente. Qui? C'est moi, Xiao Ding. C'est toi le petit. Qu'est-ce que tu viens faire? Les bonnes choses, on les partage entre frères. Tu rêves trop. C'est la jeune fille de la famille Jin. Avec un type comme toi, tu mérites ça? Dégage. Zheng Wei, tu es un vrai ingrat. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai procuré cet alcool. Tu crois que si je crie, tu ne pourras rien faire? D'accord. Venez ensemble alors. C'est mieux comme ça. Mais d'abord, on se met d'accord. Moi d'abord. Pouvoir coucher avec une femme aussi belle, je ferais n'importe quoi. Elle. ILL. Mais d'abord, on se met d'accord. Moi d'abord. Pouvoir coucher avec une femme aussi belle, fais ce que tu veux. Alors dépêche-toi, j'en meurs d'envie. Dépêche-toi, elle va se réveiller. Pas de précipitation. C'était mon tour d'abord, non? Va t'asseoir là-bas. Ne t'éloigne pas. Dégage! Qu'est-ce que tu fais? Hé. Tu fais quoi? Toi. Putain, t'es qui toi? Putain, encore un! Tu dois faire la queue derrière moi. Jin Juan, lève-toi. Ah! C'est toi le gars. Comment t'as trouvé cet endroit? Laisse tomber. Jin Juan, lève-toi vite. Vous deux, vous lui avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, les gars?
Qui c'est qui vient gâcher notre plan? C'est le garde du corps de Jin Huan. Alors on se casse vite! De quoi tu as peur? C'est juste un garde du corps. On est deux, on peut pas le battre? Balle arrêtée. Pour draguer, ça va, mais pour me battre, je suis nul. Wan. Putain. Je sors avec ma copine, moi. De quoi tu te mêles? Moi, je sors avec ma meuf pour m'éclater. Tu te mêles de quoi? En tant que garde du corps de la jeune maîtresse Jin, j'ai le droit de protéger sa vie. Je vous suspecte sérieusement tous les deux de tenter quelque chose de mal contre la jeune maîtresse Jin. Vous allez crever tous les deux. Ah. Putain, tu fais peur à qui? Tu n'es qu'un sale garde du corps. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? C'est vrai, je suis garde du corps. Mais elle, c'est la jeune maîtresse de la famille Jin. Il pleut? Il pleut. Et même il grêle, mademoiselle. Hé, mon frère, on fait quoi? Jin Huan est réveillée. Elle est réveillée. On disait qu'après avoir fini ce vin, On ne se réveillerait jamais. On disait qu'après avoir fini ce vin, on ne se réveillerait jamais. Ben, je sais pas non plus. On peut lui jeter de l'eau, mais quoi faire? Li Xiangyang, espèce d'amant, qu'est-ce que tu fais ici? Amant. Oui, tu es l'amant de Huang Xuan. Je t'ai déjà largué. Et tu me suis encore ici. Oh, je comprends. Tu as séduit Huang Xuan. Et maintenant tu veux me séduire aussi, c'est ça? Alors c'est toi le type louche. Je te préviens, ne touche pas à Huan. Ah, Li Xiangyang, espèce de pervers. Tu oses me déshabiller. ce crétin va porter le chapeau. Ah, je suis là pour te sauver, tu comprends. Si je n'étais pas là, eux deux, ils t'auraient fait n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Wan, je suis ton petit ami. Ne le crois pas, crois-moi. Écoute, c'est un vrai salaud. Il ment tout le temps. Mais lui, quand je suis entré tout à l'heure, il essayait de t'agresser. On est venu te protéger. Elle. Espèce de détraqué. Dis, c'est Huang Xuan qui t'a envoyé pour me déshonorer? Pas toi. Pourquoi tous les mots, toujours ramenés à madame? Allez, réfléchis un peu. Comment tu pu t'endormir? Avant de m'endormir, j'ai bu 2 Zhang Wei. Hé, Wan. Je ne savais pas que tu supportais si mal l'alcool. n'est-ce pas? Même si tu tiens mal l'alcool, tu ne devrais pas tomber après 2 verres. J'ai déjà vu cet alcool. Un verre, et on est par terre. Spécialement conçu pour les filles. Si je n'étais pas arrivé à temps, ils auraient pu te faire n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je suis le petit ami de Huan. T'es qui, toi? Ah, Zhang Wei, toi. Toi non plus, tu n'es pas net. Tu sais même que cet alcool fait tomber en un verre. Tu t'en sers souvent pour draguer, hein? Li. Occupe-toi de tes affaires. Zhang Wei, je t'ai vraiment mal jugé. Tu essaies encore de changer de sujet, c'est ça? Pas seulement lui. Il y a aussi un salaud à côté. Zhang Wei, t'es encore un être humain? Wan. Je n'ai quand même rien fait, non? Tu me prends pour un pigeon? Je te préviens, je vais ruiner ta famille. Juan, arrête. Je suis ton petit ami, Juan. Tu en es digne? Wan, je te le dis. Je vais réduire ta famille à mendier dans la rue. Juan. Je suis désolé, Wan. J'ai agi sans réfléchir. Je n'ai pas bien réfléchi. Donne-moi une autre chance. Je vais bien te remercier. Alors on se marie? On se marie, d'accord? Dégage! Juan. Garde du corps. Fais que cette ordure s'éloigne de moi. Garde du corps, éloigne cette ordure. Tu m'appelles? Évidemment, sinon, qui? Mon visage est encore douloureux à cause de quelqu'un. Désolé, je m'excuse. Maintenant, aide-moi avec ces 2 ordures. Débarrasse-toi d'eux, vite, je t'augmenterai. Une augmentation, hein? Dans ce cas, c'est facile. Vous partez de vous-même, ou je vous fais porter dehors. Dégagez! Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a tout fait faire. Je te préviens, pour aujourd'hui, si tu oses en dire un mot, je t'arrache la langue. Maintenant, dégage. Je ne sais rien. Dégage! Tu les as laissés partir comme ça? Ils ont enfreint la loi, non? On devrait appeler la police. Pas toi, tu...
Ah, Non, arrête, arrête, arrête. Tais-toi. Ne bouge pas. Laisse-moi pleurer un peu. D'accord. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je suis ton garde du corps. Te protéger, c'est normal. Mais je viens de te laisser sur la route et tu es venu me sauver. Tu ne dis rien. Je suis vraiment... Eh, tu sais, pour te trouver, j'ai couru combien de kilomètres? pour venir ici. J'ai même dû mettre mon téléphone en gage. Alors, je t'emmène acheter tout à l'heure le dernier modèle de téléphone. Non, non, je l'achèterai moi-même. Oh, ne m'en veux plus. Je sais que tu es un bon gars. Je m'excuse. D'accord? Comment tu as su pour le truc qui te fait tomber avec un verre? Quand j'étais dans l'armée, on en a parlé en cours de politique. Ah, tu étais un soldat. Ça fait plusieurs années que j'ai quitté l'armée. Alors, tu m'en veux toujours? Alors, je te compense. Tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, tu ne m'appelles plus amant. Non, plus. Plus. Comment plus. tu Eh, t'appelles? écoute bien. Je m'appelle Lee Xiangyang. Alors, je peux t'appeler Xiangyang? Hey! Eh, non, non, non. Appelle-moi juste garde du corps. On n'est pas si proches. Oh là là, je m'en fiche. Pourquoi Huang Xuan peut t'appeler comme ça? Et moi, je ne peux pas? Oh, j'ai compris. Tu aimes les plus âgés, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Madame et moi, c'est clair et net. Il n'y a rien du tout. Je dois tout à madame aujourd'hui. Donc peu importe qui, je ne permettrai à personne de la calomnier. Tu as entendu? Un jour ou l'autre, je te récupérerai. Tu as dit quoi? Rien. À propos, ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ne dois en parler à personne. Surtout pas à Wang Xuan. Tu m'as entendu? Sinon, je te fais couper quelque chose. Tu m'as entendu? D'accord, je ne dirai rien. Et toi, alors? Tu as déjà eu une petite amie? Oui, j'en ai eu. Mais on a rompu. Mademoiselle, tu dois être fatiguée. Je te raccompagne chez toi. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi vous avez rompu. Allez, hé! Oh, dis-le-moi, allez! Ça ne te coûte rien. Allez, rentrons à la maison. Ah, moi, la grande demoiselle de la famille Jin. Tu veux que je monte sur un scooter électrique? Mon scooter électrique. Je l'ai eu en échange de mon téléphone. Tu montes ou pas? Sinon, je pars. Eh! D'accord. Je monte, c'est bon? Hé, Wan, pourquoi tu me sers si fort? Je ne suis jamais montée sur un scooter électrique. Mais bon, pour une demoiselle comme toi, c'est normal de ne jamais avoir pris de scooter. Écoute, quand j'étais à la maternelle, il y avait un camarade dont la famille était pauvre. Son père le conduisait tous les jours en scooter. Nous, on avait un chauffeur. Lui seul prenait le scooter. Tu dois bien te moquer de lui, non? Mais moquait. Mais en fait, on l'enviait un peu. Parce qu'il était le seul dont le père venait le chercher et le ramener en personne. Alors, on y va. Lâche-moi. Chérie, tu m'as vraiment acheté une grande villa ici? Bien sûr, mon trésor adore. Je vais l'acheter ici. Chérie, tu es si gentil avec moi. Tu sais qu'acheter une villa coûte très cher. Je te l'achète. Dans tes rêves. J'ai loué ici pour une semaine. Ça m'a coûté des dizaines de mille yuan. Si ce n'était pour cette villa et pour jouer avec toi, je n'aurais jamais dépensé autant. Bien sûr, chérie. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui le serais-je? Dans ce quartier de ville-là. J'ai installé un lit à eau. Quand le moment viendra, tu vois. Méchant, chérie. Tu as vraiment des idées. T'inquiète pas. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Ça, c'est mieux. Vous deux, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous regardez ici? Sale gardien! Quelle attitude! Comment tu parles au propriétaire? Propriétaire. Quand est-ce que vous... Vous avez acheté la maison? Je ne vous ai jamais vu. Chérie. Dépêche-toi de dire à ce gardien, si on est les propriétaires ici. Chérie, attends un peu. Frère. Je suis là, tu vois. J'ai loué une villa pour un mois. Fais comme si j'étais le proprio. Laisse-moi entrer.
Alors c'est un pauvre type qui frime. Parle pas si fort. Ah, je pige. Tu peux pas acheter de villa. Tu en loues une pour draguer. C'est ça, hein? Plus bas, frère. Cette fille, j'ai mis pas mal d'argent. Fait tout rater. T'as dépensé combien? Je m'en fous. Je comprends. Prends un thé. Pas de souci. Malentendu, c'était un malentendu. Entrez. Merci, frère. Chérie, c'était un malentendu. On y va. T'as vraiment besoin d'être avec un sale gardien si poli? Avec son attitude, il aurait dû être viré. Comment tu parles, toi? Hé, frérot, ne te fâche pas. Laisse-la tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. La batterie est vide? Plus de batterie. On fait quoi? De toute façon, on est presque arrivé. Alors, on marche? Non, je ne veux pas lâcher prise. Marchons! Ah, je ne sais pas. Pourquoi ça s'est arrêté? Je t'attends devant. Idiot! Attends-moi! Ce n'est pas Li Xiangyang? Li Xiangyang. Le garde du corps universel. Oh chérie, pourquoi on n'est pas encore arrivé? C'est l'avantage d'une grande villa. C'est la zone des jardins. Traversez ce jardin. Vous voyez? Voilà la porte de notre maison. Ce n'est pas Li Xiangyang? Li Xiangyang! Oh, ce gars. Il roule en scooter électrique. Combien vaut cette vieille bécane? Chérie, c'est celui dont je t'ai parlé. Mon ex pauvre et minable. Regarde-le comme ça. On dirait un chien, non? Il ne ressemble pas à un chien. Il ressemble à un... toutou. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là, jeune homme. Tu as du caractère, hein? Regarde ta veste en cuir. Ça coûte cher, non? Ça doit coûter des milliers. Tu t'y connais à ce que je vois. À quoi tu joues, Li Xiangyang? Les autres ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais. Ne parle même pas d'un vêtement à 10 000 yuan. Même à 100 yuan, tu ne pourrais pas te le payer. Chérie, ce qu'il porte, c'est du faux, c'est sûr. Ah, c'est donc ça. Tu croyais quoi? Continue à me regarder de haut, d'accord? Quoi? Ne te fie pas à ton apparence actuelle. Tu es bien habillé, mais en réalité, tu n'as même pas de quoi manger. Sinon, je ne t'aurais pas largué. Li Xiangyang, tu n'es qu'un bon à rien. Mais je dois te remercier, merci à toi, d'avoir si bien formé Xiaoli. Ces derniers jours, je suis un marié chaque nuit. Oh là là, chérie, parle plus bas, je suis gênée. Il n'y a pas de quoi être gêné, on est entre nous. C'est juste une vieille chaussure que j'ai jetée. Et toi, tu crois avoir trouvé un trésor? Regarde-toi tout content. À quoi tu joues, Li Xiangyang? Tu n'es qu'un pauvre minable. Moi, à l'époque, je t'avais choisi. J'étais vraiment aveugle. C'est toi qui as ouvert les yeux maintenant. Tu as trouvé quelqu'un dont l'âge est plus grand que celui de ton père. Eh bien, à cet âge, il s'agit encore. Tu n'as pas peur qu'il meure dans ton lit? Tu sais parler correctement? Je parle normalement. C'est juste que tu ne comprends pas. C'est comme ça. Tu m'insultes en disant que je ne suis pas humain? Je n'ai pas dit ça. Réfléchis par toi-même. Laisse-moi passer. Un bon chien ne bloque pas le passage. Tu n'as jamais entendu ça? Comment? Tu veux encore entrer? Tu sais où tu es? Oui, Menghuan Zhuangyuan. Et tu veux quand même entrer? Toi, un pauvre type, tu viens faire quoi ici? J'habite ici. Arrête de blaguer, Li Xiangyang. Dépêche-toi de rentrer dans ton appart loué. Ne te ridiculise pas ici. C'est moi qui me ridiculise. Et toi, tu fais quoi là? Je suis pas comme toi. Mon chéri est un propriétaire prestigieux ici. Chérie, si je ne me trompe pas, la personne à côté de toi a sûrement femme et enfant, non? Si t'es une maîtresse, assume. Toujours chérie, chérie. Ça me dégoûte. Même pas toi. Tu insultes qui? Chien fou. Crois-moi,
Mon chéri d'un mot peut faire que les gardiens ici te jettent comme un chien. Je te crois pas. Gardien! Gardien! Vite! Chassez ce chien fou! Gardien! Allez, allez Lily, ne nous abaissons pas à son niveau. N'appelle pas les gardiens. Non. Aujourd'hui, je lui donne une leçon. Gardien! Gardien! Le gardien, il est où? J'arrive. Arrête de presser. Gardien, il y a un bon à rien ici. Je soupçonne que... il veut entrer pour voler. Putain, c'est des conneries. Son haut, là, vaut plus cher que tout ton outfit. Il volerait tes affaires? Il porte des contrefaçons. Il veut juste se faire passer pour entrer. Alors, explique ce qui se passe. Je ne suis vraiment pas un voleur. Je suis le propriétaire du bâtiment A, là-bas. Ce scooter électrique, je l'ai emprunté. Tu entends? Même le scooter est emprunté. Comment il pourrait se permettre une villa? Ça me saoule aujourd'hui. Je tombe sur tant de pauvres types. Ça dérange ma sieste. Bon, dégagez tous, dégagez. Bon, Shaoli, ne perdons pas de temps avec ce pauvre type. À se disputer. On y va. Pourquoi tu es encore là? Je t'ai dit de dégager, tu comprends pas? J'ai dit que j'étais propriétaire. Vous ne me croyez pas? Bon. Alors j'attends ici. J'attends que le vrai propriétaire du bâtiment A arrive. D'accord. Un déchet comme toi peut connaître quel propriétaire? Au début, je pensais que tu étais juste pauvre, et puis c'est tout. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu un escroc maintenant. Ah, c'est tellement agaçant. Peux-tu te taire un peu? Mon chéri, dépêchons-nous de partir. Ne te dispute pas avec ce pauvre type. Non, aujourd'hui, je dois absolument le démasquer. Je ne bouge pas d'ici, c'est décidé. Je reste ici pour le voir. À quoi ressemble ce propriétaire au juste? Si tu veux attendre, attends ici alors. Personne ne te retient. Li Xiangyang, tu oses faire un pari avec moi? Dis, quel est le pari? Si le propriétaire ne vient pas aujourd'hui, tu t'agenouilles par terre et tu me fais 3 prosternations. Et s'il vient? S'il vient, je m'agenouille par terre et je te fais 3 prosternations. D'accord, c'est entendu alors. Ne cherche pas à te dérober. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore là? Alors? Tu es trop vieux pour tenir debout? Si tu ne tiens pas debout, rentre vite chez toi. Personne ne vous a demandé d'attendre. À part dire que je suis vieux, t'as autre chose à me reprocher? Être vieux. Et alors? Tu as peur qu'on en parle? Je suis vieux. Je peux toujours buter ta femme. L'une pour l'argent, c'est collé à un vieux comme toi. L'autre pour le sexe, a choisi un bon à rien comme toi. Pourquoi en faire tout un plat? Putain, tu cherches la mort. Toi, laisse tomber. Tes vieux os ne tiendraient pas un coup. Dégage avant que je ne m'énerve. Toi. Eh chérie, ne t'abaisse pas à son niveau. Un type comme lui, il n'a que la langue de bois. Li Xiangyang, ton propriétaire, il vient ou pas? Sinon, abandonne direct. Si vous ne voulez pas attendre, partez. Personne ne vous a forcé. Allez, passe un coup de fil. On ne peut pas bloquer la porte. J'ai troqué mon téléphone pour un scooter. Je ne peux pas appeler. Écoutez tout le monde, même son scooter, c'est un troc. Un type comme toi, tu gaspilles l'air en vivant. C'est vrai. Et c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'y peux? J'ai passé 4 ans avec toi. Pour ta vanité, je me suis endetté de centaines de milliers. J'ai tout mis dans l'achat de la maison. Et puis, une fois, j'ai économisé plusieurs mois de salaire pour t'acheter un téléphone. Tu m'as dit que c'était pas le dernier modèle. Avant même de rompre avec moi, tu es sorti avec ce Lao Liu. Toi. Toi quoi? Une salope intéressée comme toi n'a pas le droit de me faire la leçon. Si t'as pas de fric, t'en prends un qui? D'ailleurs, c'est toi qui as voulu dépenser pour moi. En quoi ça me concerne? C'est bien fait pour moi. Pourquoi tu dépenses pour moi? Je devrais être à toi pour toujours. Si t'as plus de fric, c'est bizarre que je rompe avec toi? Si t'es capable, gagne 100 000 yuan par mois. Vois qui oserait encore rompre avec toi. C'est vrai. J'ai juste du fric. Oh, à t'entendre, tu es très riche, hein? Oh là là. Cette fille est trop belle. Tu habites aussi à Mengguan Zhuangyuan? Lao Liu, qu'est-ce que tu racontes? Frérot, même comme grand-père, tu es trop vieux. Si ça te plaît, m'appeler grand-père, ça marche. Se rencontrer, c'est le destin. Viens plutôt chez moi. J'ai un grand liao chez moi. Lao Liu, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas dit que le liao
était réservé à moi seule. Maintenant, tu dragues tout le monde. Tu n'as vraiment aucune vergogne. Quoi? Tu veux m'entretenir? Alors, par mois, ça doit coûter au moins 1 million. Ah oui, et chaque mois, tu dois m'acheter des sacs et une voiture. Je te compte 5 millions par mois. 5 millions? T'es plaqué or ou diamant? Quoi? Tu ne vaux rien, mais les autres si. Pas comme toi, pour de l'argent. Tu couches avec ce vieux crasseux. Tu as même abandonné ton petit ami. Mon chien vaut plus de 100 000 yuan. Oh là, je ne te compare pas à mon chien. Allez, arrête, ne t'explique pas. Plus tu expliques, plus c'est confus. Je me demandais d'où sortait cette renarde. En fait, vous êtes de mèche tous les deux. Quoi? Elle est ta copine? Exact. Je suis la copine de Lee Xiangyang. Si tu veux sauver la face, alors ferme-la. Non. Enfin, oui. Elle est ma copine. Lee Xiangyang, on vient juste de rompre il y a quelques jours. Et tu dragues déjà une autre fille? Ma grande sœur, t'as un problème dans la tête? Tu n'as même pas rompu avec lui. Et tu t'es déjà collé à ce vieux. Tu as le culot de critiquer les autres? Bien dit. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce couple infâme et les mettre à leur place. C'est ça. La demoiselle Jin est si forte. Hey, de quoi parlez-vous en secret? Nos secrets te dérangent? Tu es si en colère? Tu ne serais pas encore attaché à notre Lee Xiangyang? C'est pas étonnant. Notre Xiangyang est grand, beau et bien bâti. Arrête de dire n'importe quoi. Tu exagères de plus en plus. Arrête tes bêtises. J'ai déjà complètement oublié Lee Xiangyang. Chérie, ne les écoute pas. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Je crois que ton cœur n'aime que son argent. Oui, et alors? Au moins, mon chéri est riche. Toi, Lee Xiangyang, tu es fauché. Tu as échangé ton téléphone pour un scooter. Je parie que vous deux n'avez pas de quoi manger un mal à temps. Exact. À quoi sert la jeunesse? Ça ne remplit pas l'estomac. Sinon, tu me suis. Je te donnerai tout ce que tu veux. Lao Liu. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là! Qu'est-ce que tu dis là? Tu crois que toutes les femmes sont comme cette femme à côté de toi? Être entretenue pour avoir de l'argent. Je te le dis. Des familles riches ont aussi des filles. À t'entendre, tu serais la fille d'une famille riche? Quoi? Je n'ai pas l'air? Une jeune fille de famille riche s'intéresserait à Lee Xiangyang, un tel bon à rien? Franchement, c'est toi qui n'es pas à la hauteur de notre Lee Xiangyang. Tu inventes des mensonges, mais au moins fais-les crédibles. Un vieux crasseux comme ça peut te trouver à son goût, toi la moche. Alors que notre Lee Xiangyang est grand et beau, pourquoi ne l'apprécierait-il pas? À mon avis, notre Lee Xiangyang est bien mieux que ce vieux 10 000 fois mieux. Tu traites qui de moche? Répète-le. Oh là là! C'est toi qui l'as dit? Ce vieil homme, en 1 mois, il ne te donne que 30 000 yuan. Tu ne vaux vraiment pas cher. Ta bouche est vraiment venimeuse. C'est ça. Je suis mademoiselle Jin, de la famille Jin. Qui ose me provoquer? Oui. Mademoiselle Jin. Comment tu le prouves? Et le titre de propriété? Montre-le-moi. Tu es fou ou quoi? Tu sors avec le titre de propriété tous les jours? Donc tu ne peux pas le prouver. Lao Wang. Que fais-tu caché là? Sors! J'arrive, mademoiselle Jin. Pourquoi tu te caches sans rien dire? Tu nous regardes nous faire embêter, c'est ça? Comment oserais-je? Ne rien dire. Je voyais que vous vous amusiez. Je n'osais pas vous déranger. Arrête tes conneries! Vite, dis-leur. Suis-je propriétaire ici? Bien sûr que oui. Mademoiselle Jin est ici la plus grande propriétaire. Elle est vraiment propriétaire. Comment ça se fait? Le garde. Tu dis qu'elle est la fille aînée de la famille Jin. De quelle famille Jin tu parles? Bien sûr, c'est le plus grand groupe de Jiangcheng Jinshi Capital. Jinshi Group. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi, dès que tu entends Jinshi Group, tu as si peur comme ça? C'est évident. C'est le groupe de Jiangcheng le plus puissant. Toutes les entreprises de Jiangcheng sont investies par lui. Riche comme un pays. Impossible! Lee Xiangyang, comment est-ce possible qu'ils connaissent des gens si riches? Arrête de dire des bêtises. Maintenant, c'est prouvé. Tu as perdu. Vite, agenouille-toi et fais-moi un kowtow. Quoi? Tu ne vas pas essayer de nier, hein? De quoi tu te vantes? Tu n'es que le propriétaire de Menghuan Zhuangyuan. Mon chéri l'est aussi. Il m'a aussi acheté une villa ici. Une grande villa en plus. Madame la riche.
Tout à l'heure, ce vieux a dit qu'il a loué le bâtiment C pour une semaine et m'a glissé 300 yuan. Les voici. Tu oses me tromper. Tu te colles à un riche. Et encore, tu ne trouves même pas un vrai riche. Tu as même trouvé un type qui loue une villa. Pas étonnant. De la tête aux pieds, tout est de la contrefaçon. On dirait que ce vieux n'est pas si riche que ça. Tout ça, c'est du faux. Mais le faux, c'est pareil, non? On ne voit pas la différence. La copie est tellement bien faite. Et en plus, c'est pas cher. Je vais te casser la gueule. Te frapper. Ça suffit. J'ai déjà dépensé combien pour toi? Rien que pour louer cette villa, j'ai déjà dépensé des dizaines de milliers. Toi, un pauvre type, pourquoi tu fais le riche? Je suis fauché. Et alors? J'ai déjà pensé à te remplacer. Tu sais? Li Xiangyang. Regarde-les tous les deux. Ils ne ressemblent pas à deux chiens. Hey! Le type là-bas. Viens ici. Regarde bien. Ça, c'est le salaire de Li Xiangyang. Il y a 20 000 yuans dedans. Si tu peux faire en sorte que cette salope s'agenouille et se prosterne, c'est pour toi. Non, mademoiselle. C'est mon salaire. Tais-toi. Je te rembourserai plus tard. Épisode 66. Viens vite. Agenouille-toi. Xiangyang. Xiangyang, aide-moi. Je sais que tu m'aimes encore. Salope. Maintenant, tu viens supplier Li Xiangyang. Xiangyang, aide-moi. Laisse tomber. Avec ce genre de personne, pas besoin de faire ça. Mademoiselle Jin, les excuses ont été faites. Cet argent, ça ne suffit même pas pour des chaussettes. Mais maintenant, je ne veux plus te le donner. Li Xiangyang, allons-y. Rentrons à la maison. C'est de ta faute, femme de malheur. Pourquoi s'attaquer à n'importe qui? Juste à la famille Jin. Super garde du corps. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a permis de la laisser partir? Tu devrais remercier Huang Xuan et moi. Si ma belle-mère Huang Xuan ne s'était pas intéressée à toi... Ah non, c'est quoi cette histoire? Tu t'énerves déjà? On dirait que tu t'intéresses vraiment à ma belle-mère Huang Xuan. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, au fait, pour l'affaire des Zhang Wei, tu comptes comment la régler? Laisse tomber. Tu ne peux pas m'aider. Je vais le battre pour toi. C'est largement suffisant. C'est loin d'être assez. Osez s'en prendre à la jeune maîtresse Jin. Je vais faire faillir son entreprise et mendier toute sa famille. Non. Comment tu vas le faire faillir? Tu ne sais probablement pas ce que mon oncle faisait avant. Frère, je me suis trompé. Ne me tuez pas. Vous voulez quoi? Je donne tout. De l'argent, j'en ai. J'ai de l'argent, frère. De l'argent. Je n'ai pas vu vos visages. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Ne me tuez pas. ¿Usted cet argent? Appelle-les. Dis à ta famille de payer 200 millions de yuans pour te libérer. Allô, maman? Maman, sauve-moi. Je suis kidnappé. Il demande 200 millions de yuan. Je ne sais pas. Comment j'ai pu offenser la famille Jin? Je ne savais pas que c'était la famille Jin. Tranquille, je te libérerai. Mais bon, tu vas prendre un raclé. Frérot, c'est toi qui as provoqué la famille Jin. Frérot, j'ai tort, frérot. Non. Wan, ne raconte à personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Non. Jamais. Sois sage. À moins que tu m'embrasses. Arrête de faire l'idiot. Tu vas me supplier un jour. Allons-y. Arrête de faire l'idiot. Madame. Tu m'as fait peur. Vous vous amusez bien tous les deux, hein? Madame. Juan et moi, il n'y a vraiment rien. Li Xiangyang, où étais-tu? C'est vous qui m'avez dit de protéger Wan, non? Quand est-ce que j'ai placé être le garde du corps de Wan? Wan, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que j'ai laissé Li Xiangyang être ton garde du corps? Tu ne l'as pas dit. C'est moi qui lui ai demandé d'être mon garde du corps. Tu m'as menti. Qu'est-ce que je t'ai menti? Je veux absolument ce garde du corps. Laisse-le-moi, s'il te plaît. Prends-en un autre, c'est tout. Je peux tout te donner. Sauf lui. Non.
Pourquoi? Est-ce que tu l'aimes? Ne dis pas n'importe quoi. D'accord alors. Alors, je te le dis. Je suis tombée amoureuse de Lee Xiangyang. Je veux me marier avec lui. Quoi? Tu aimes Lee Xiangyang? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Tu n'as jamais entendu parler du coup de foudre? Pour Lee Xiangyang, c'est un coup de foudre. Dans cette vie, c'est lui que je veux. Non, mademoiselle, ne fais pas de bêtises. Arrête. Je ne fais pas de bêtises. Désormais, ne m'appelle plus mademoiselle. Appelle-moi juste Huan Huan. Ah, mademoiselle, arrête. Lee Xiangyang. Viens. Ne va pas là. Reste à mes côtés. Lee Xiangyang, viens. Il est mon garde du corps. Il doit m'écouter. Il est ton garde du corps. Il ne t'appartient pas. Je te paie le double. Lee Xiangyang, tu es à moi désormais. Xiangyang, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Assez. Arrêtez de vous disputer. Wan. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à madame. Et je lui ai promis de lui servir de garde du corps à vie. Je ne m'étais pas trompée sur toi. Lee Xiangyang. Désolé, mademoiselle. Wan, je ne pensais pas que ça tournerait ainsi. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas prévues depuis que tu as épousé mon père. Mon père est décédé peu après. Et maintenant, tu tombes amoureuse de ce garde du corps. Je te le dis, c'est toi qui as tué mon père. Juan, ne parle pas comme ça de madame. Juan, désolé. Je te le dis, tu n'es que son garde du corps. Elle est l'épouse de la famille Jin. Son mariage n'est pas à elle de décider. Lee Xiangyang. Si tu es d'accord maintenant, on se marie tout de suite. Lee Xiangyang. Non, Juan, calme-toi. Tu es si belle. Je ne suis pas digne de toi. Lee Xiangyang. Alors, pourquoi tu es si gentil? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu es si gentil? Vous tous, vous êtes des menteurs. Vite, cours après elle. T'es ce que tu fais. Vas-y. Protège Wan. Je veux juste quelqu'un pour me tenir compagnie. C'est si dur? Lâche-moi. À l'aide. Non. À l'aide. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dégage! Tu sais qui je suis? Vous osez me kidnapper, moi? On sait très bien qui tu es. La grande demoiselle de la famille Jin. Mais depuis que ton père est mort, la famille Jin n'a plus grand prestige. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai beaucoup d'argent. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. On ne veut pas de problème. Mais il y a une femme, Wan Xuan, nous a dit de transférer tous tes actifs à elle. Huang Xuan, elle n'épargne même pas moi. Tu ne trouves pas que la mort de ton père est très suspecte? Je le savais. Je savais que la mort de mon père avait un lien avec elle. Elle est insatiable. Elle veut s'approprier des biens de la famille Jin. Combien elle vous paie? Je vous en donne 10 fois plus. On ne peut pas se frotter à Huan Xuan, mais il y a un contrat ici. Si tu le signes... Au moins, tu auras la vie sauve. Huang Xuan, cette femme ignoble. Je vous le dis, je ne signe pas. Pas de signature? Très bien. Pendant que tu dormais tout à l'heure, je t'ai pris quelques photos. Je suis sûr que tout le monde va aimer. Salaud! Je vais téléphoner. Arrête de te débattre. Celui de la famille Jin qui pourrait te sauver est probablement déjà mort. Oui, Sanchu. J'ai encore Sanchu. Je vais appeler Sanchu. Je vous le dis, mon Sanchu arrive. Il peut vous donner 20 fois plus. On dirait que tout est possible, hein? Le monde est riche. Allez. Allô, Sanchu, viens vite me sauver. Allô? Jin Huan a été kidnappé par nous. Apportez vite 100 millions pour la rançon. Viens vite me sauver. Ne prévenez pas la police si vous appelez la police. Sinon, on la tue. Garde du corps polyvalent.
Rassurez-vous, madame, je trouverai certainement Juan. C'est certain. Bien, tu as tenu parole. On se tire. Ça va? Sanshu, aujourd'hui, si ce n'était pas toi, j'aurais été tué par Huang Xuan, cette salope. Je me vengerai, c'est sûr. Jin, Juan. Aujourd'hui, pour te sauver, troisième oncle a vidé toutes les réserves de la famille. Troisième oncle. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai, c'est certain. Transférez-moi 50% des actions. Je vais affronter Huang Xuan avec toi. Sois tranquille. Après cet incident, j'ai enfin vu clair le vrai visage de Huang Xuan. Je ne la défendrai plus. Putain, cette cagoule m'étouffe. C'est vrai. Maintenant, elle et Huang Xuan vont se brouiller pour de bon. Troisième frère est vraiment malin. Cette fichue boîte. Juste du papier inutile. Une fois les actions transférées, il faudra que troisième frère nous remercie bien. Lâche. Qu'est-ce que vous fichez en cachette? Arrêtez! Mince, fuyons! Stop. Madame, vous êtes enfin là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, compris. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Comment as-tu le temps de venir dans ma société? Je viens dans ta société. Plutôt, je viens dans ma société. Ah, au fait, tu ne le sais pas? L'héritage est divisé entre toi et Juan. Juan a pitié de son oncle, moi. Elle a déjà accepté de transférer la moitié de ses actions à moi pour que je les gère. Après tout, nous sommes la vraie famille. Garde du corps polyvalent. Frère aîné, tu rêves ou quoi? Si Juan peut te donner son héritage, ça doit passer par mon accord. Tu viens m'apprendre quoi faire? Huang Xuan. Je te le dis, par respect. Je pourrais ne pas te consulter. Tout cela est à la famille Jin. Qu'est-ce que tu veux? Va te faire foutre. Tu vas bien? J'ai amené l'avocat aujourd'hui. Juan arrive bientôt. Aujourd'hui, la moitié de cette société sera à moi. Oncle a raison. Juan, où es-tu allé? Je t'ai cherché partout. Je te le dis franchement, j'ai déjà transféré mes actions à oncle. Je suis là pour finaliser les formalités. Juan, tu me comprends mal? Malentendu. Je ne peux pas te laisser faire ça seul. Accaparer Jinchi. Songez. Je ne sais pas ce que tu as donné à Juan, quel poison tu lui as mis dans la tête. Mais les actions, je ne les céderai pas. Mes hommes ont trouvé ça chez toi. Tu savais très bien que quelqu'un en voulait à Juan, et tu faisais comme si de rien n'était. Finalement, tu as carrément envoyé tes hommes la kidnapper pour la forcer à céder l'héritage. Tu dis n'importe quoi. Depuis que tu m'as kidnappé et que tu as voulu ma mort, tu as perdu. Je ne l'ai pas fait. Allez, signe d'abord. Madame. Tu es enfin arrivé. Espèce de garde du corps minable, tu reviens encore? Si je n'étais pas venu, j'ai bien peur que Juan ait déjà été mené en bateau par toi. Xiangyang, comment es-tu venu? Est-ce que tu vas encore aider cette femme méprisable à voler la fortune? Juan, ne te laisse pas berner par eux. Tu as juste trouvé 2 personnes pour faire semblant? Li Xiangyang, qu'est-ce qui se passe exactement? Li Xiangyang, est-ce que c'est vrai? Madame m'a envoyé te chercher, et puis j'ai croisé ces 2 types. Sanshu. Ces 2-là sont à toi. C'est bien les tiens, non? Ah, bien, Sange. Pour s'emparer des actions, tu es vraiment prêt à tout. Ton jeu de voleur qui crie au voleur, tu joues plutôt bien. Tu as attrapé n'importe qui pour m'accuser. Li Xiangyang, est-ce que tout cela est vrai? Juan, je le garantis sur mon honneur. C'est la pure vérité.
Juan, ne crois surtout pas ce qu'ils disent. Sange. Tout le monde sait que tu dois des dizaines de millions. Tu as toujours eu les yeux sur les actions. Sanchu. Moi, je suis de nature changeante, imprévisible, de humeur variable. Je ne laisse jamais une offense impunie. Oui, je l'ai dit avant que je te laisserai gérer mes actions. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux que Li Xiangyang s'en occupe pour moi. Espèce d'ordure. Tu oses me frapper? Je te frappe. Si tuer n'était pas illégal, je te tuerais d'un coup de poing. Tu vas voir. Fiche le camp. Wan. Cette fois, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû leur faire confiance. Juan. C'est moi qui ne t'ai pas bien pris soin. Désolée. Moi, cette fois, je vais te concurrencer loyalement pour Li Xiangyang. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien entre Li Xiangyang et moi. Vraiment? Rien du tout? D'accord alors. Alors, quand Li Xiangyang sera avec moi, ne m'en veux pas, hein? T'es encore jeune. Tu ne comprends pas. J'ai la flemme de discuter. Je rentre. Li Xiangyang, arrête-toi! Où vas-tu? Je rentre à la maison. Alors, emmène-moi avec toi. J'ai si peur toute seule. Attendons plutôt madame ensemble. Oh, attends quoi? Elle est occupée. Je m'occupe du transfert d'actions pour elle. Elle n'a pas le temps pour toi. Tu n'es pas... Est-ce que tu l'aimes? Non, pas du tout. Envers madame, aucune autre pensée. Vraiment? Vraiment. Alors, tu m'aimes? Oh, je ne plaisante pas. Je suis belle et j'ai un bon corps. Je suis plus jeune que Huang Xuan. Tu m'aimes? Non. Si des étrangers voient ça... Heureux. Rentrons à la maison. Cette mademoiselle, tu es trop près de moi. J'ai tellement peur. Ce film d'horreur. Tout est faux. Des mensonges. Oh, Li Xiangyang, j'ai peur. Oh, Li Xiangyang, j'ai si peur. Hé! Désolé, mademoiselle. Je me lève tout de suite. Te lever pourquoi? Interdit de te lever. Non, lâche-moi. Non, toi, lâche-moi. Lâche! Pas vrai. Je ne veux pas. À moins que tu dises que tu m'aimes. Mademoiselle, arrête de faire des bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Pourquoi tu dis toujours ça? Tu es encore jeune. Mais je suis encore petite, moi? Toi et Wang Xuan, vous flirtez ouvertement en vous serrant dans les bras. Pourquoi tu n'as pas pensé que j'étais encore petite? Moi et Huang Xuan, on est pareils. On est toutes les deux des femmes. Épisode 84. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Li Xiangyang. Madame, vous êtes déjà de retour? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? C'est vraiment pas intéressant. Non, madame. Li Xiangyang. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Moi et... Faire quoi? Tu as bien vu? Pourquoi tu demandes encore? D'accord, j'ai compris. Non, madame.
Huang Xuan est parti. Arrête de crier. Continue de regarder le film avec moi. Mademoiselle, vous exagérez. Je suis les gardes du corps de madame. Pas le vôtre. Hey. Est-ce que tu aimes vraiment Huang Xuan? Oui, c'est madame que j'aime. Épisode 85. Oui. C'est madame que j'aime. En quoi je suis moins bien que Huang Xuan? Partout, tu es inférieur. Je te le dis. Toute ma vie, je ne reconnais que madame. Tout à l'heure, ce que j'ai... Épisode 86. Non, madame, ne pleurez pas, d'accord? Madame. Désolée, je me suis laissée aller. Il y a trop de vent et de sable, ça m'est rentré dans les yeux. Madame, je veux vraiment vous expliquer. Tout à l'heure, avec la jeune maîtresse, vraiment, il ne s'est rien passé. Je vous assure. Elle t'a même embrassé sur la joue. Et tu oses dire qu'il ne s'est rien passé? Je ne sais pas pourquoi la jeune maîtresse a soudainement m'embrassé. Je le jure, je ne savais vraiment rien. Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Elle a dit qu'elle t'aimait. Alors dis-moi si tu l'aimes ou non. Je ne l'aime vraiment pas. Et je la considère seulement comme la jeune maîtresse. C'est mieux comme ça. Alors on y va, d'accord? Va me chercher mes pantoufles. Épisode 87. Masse-moi. Tu me fais mal. Désolé, madame. Ne masse pas le bras, masse la jambe. Ne masse pas seulement le mollet, masse aussi la cuisse. Ça va cette pression? D'ailleurs, demain, accompagne-moi à l'entreprise. Transférons les actions de Juan Juan. Sinon, ces vieux ne cesseront d'y penser. Juan Juan restera en danger. D'accord, compris. En trop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore masser? Non. J'ai sommeil. Je vais d'abord rentrer dormir. Madame. Li Xiangyang. Mais c'est encore toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Xiangyang, remettons-nous ensemble. Elle. T'as perdu la tête ou quoi? Tu fais ton cinéma? Xiangyang, comment peux-tu me dire ça? Je veux vraiment qu'on se remette ensemble. Ton vieux Liu ne te veut plus. Il me bat toujours. Au début, je suis restée avec lui uniquement pour l'argent. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Oh, donc c'est ton vieux Liu qui ne te veut plus. Il ne dépense plus pour toi. Alors tu viens me trouver, moi, le pigeon, c'est ça? Je ne suis pas comme ça, Xiangyang. Je t'aime vraiment. À ce moment-là, toi et cette riche héritière, quand vous vous teniez dans les bras, tu sais à quel point j'étais malheureuse? Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait avec la jeune maîtresse. Si cette riche dame l'apprend, elle ne serait pas encore plus malheureuse que moi? Je vais bientôt déménager. Il me manque encore 200 000 yuan. Maintenant, tu es le sbire de cette riche dame. Ces 200 000 yuan, pour toi, c'est facile.
Mais si elle apprend ça, elle te larguera. Pour toi, ce ne serait pas un peu contre-productif? Tu ne crois pas, Li Xiangyang? L. Épisode 90. J'aurais dû savoir que tu étais ce genre de femme. J'ai toujours été comme ça. C'est toi qui es stupide. Oui, c'est moi qui suis stupide. Je suis une femme matérialiste de base. Celui qui me donne de l'argent, je le suis. Une femme comme moi ne mérite pas d'avoir de l'amour. Non, même pauvre, on doit avoir de la dignité. La dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité maintenant? C'est toi qui ne crois pas que les gens ont un cœur sincère. Moi, je crois. Mais la sincérité ne nourrit pas. Peu importe ce que tu dis, madame ne te croira certainement pas. Je me fiche que tu me crois. Je t'ai vraiment aimé. Alors pourquoi as-tu triché sur ma prime de vétéran? Lee. Qui est là? C'est mon ex-petite amie. Ex-petite amie. Sécurité. Pourquoi tous les minables peuvent entrer? Je te dis, Li Xiangyang, pourquoi tu ne veux pas te remettre avec moi? C'est que tu t'es collé à une riche madame. C'est ma patronne, ne dis pas n'importe quoi. Moi? Dire n'importe quoi? L'autre jour, je t'ai vu embrasser une fille de riche famille. Cette fois, tu as changé de cible. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, madame. Elle a dit que la jeune maîtresse... Mais je n'y ai absolument pas dit que j'ai embrassé la jeune maîtresse. Assez. Tu n'as pas ce cran. C'est quoi cette petite Annie si moche? Quel mauvais goût. Oui. C'est que tu étais aveugle. C'est en rencontrant madame que je me suis amélioré. Vous... Li Xiangyang, je t'ai donné une chance. Ne le regrette pas. C'est moi qui regrette de t'avoir rencontré. Dégage! Si tu ne dégages pas, je vais appeler la sécurité pour te virer. Bon, allons-y. Cet après-midi, accompagne-moi à l'entreprise. Je dois porter plainte contre la sécurité. Ils laissent n'importe qui entrer. Non, madame. Pourquoi aller à l'entreprise si tard? Elle est plus jolie ou moi? Bien sûr, c'est madame qui est plus belle. Comment pourrait-elle se comparer à madame? Vraiment? Vrai. Alors je te crois. Ce Li Xiangyang et Huang Xuan. Ils ne savent même pas m'attendre. Hé frérot, regarde, la meuf est sortie. Chut, plibas. La dernière fois, on a mal fait le boulot. On n'a pas eu l'argent. Cette fois, il faut bien faire. Allez. T'inquiète pas, frérot. Épisode 93. La dernière fois, on a mal fait le boulot. On n'a pas eu l'argent. Cette fois, il faut bien faire. Allez, t'inquiète pas, frérot. Chef, on a bien réussi cette fois, hein? On dirait qu'elle se réveille. Fais gaffe, c'est de l'argent, ça. Hé, l'otage arrive. Si vous ne voulez pas que Jin Huan soit blessé, madame, venez par ici. Juan, qu'avez-vous fait d'elle? Notre patron veut vous parler. pour discuter des actions. Encore un après l'autre. Vous êtes vraiment impatient. Xiongbian, tu vas me protéger, hein? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Allons-y. Qui a peur de qui? J'ai entendu dire qu'hier, toi et ton troisième frère vous êtes disputés, hein? Quoi? Oh, ne suffit pas? Encore un autre. Qu'est-ce que vous voulez? Transférer les actions de Huan. J'ai dit, à moins que je meure, sinon vous n'aurez pas un centime. Tu ne comprendras que quand il sera trop tard. Si on parle de se battre, tu penses que toi et ton garde du corps avez autant de capacité? À moi! S'il y a un problème, venez à moi. Ne touchez pas à madame. Alors ne m'en veux pas d'être brutal avec ton petit ami. Attaquez! Li Xiongbian.
Madame, je vais bien. Madame, je vais bien. Quelqu'un, amenez-la. Juan. Qu'as-tu fait à Juan? Elle s'est juste évanouie, c'est tout. Mais si tu ne signes pas le contrat, je ne peux pas garantir ce qui lui arrivera. D'accord. Je signe. Libère Juan. Je signe immédiatement. Huang Xuan, ne pousse pas trop loin. Si tu ne signes pas le contrat aujourd'hui, je la tue. Comment Jin Juan a-t-elle été kidnappée? D'accord, je signe. C'est bien comme ça. Signe bien le contrat pour moi. Ta fille n'aura pas un cheveu de moins. Allez. Signe bien le contrat pour moi. Ta fille n'aura pas un seul cheveu de moins. Sinon, je la tue. Jeune homme, parlons calmement. D'accord. Fais-les libérer, Juan. Impossible. Si Huang Xuan ne signe pas le contrat avec moi, je ne libérerai personne. Tu dis quoi? Parle plus fort. Dépêchez-vous de la libérer. Li Xiangyang. Épisode 97. Li Xiangyang. J'ai peur. Madame. Laisse-la pleurer un peu. Grand frère, j'ai vérifié tous les journaux d'impression des imprimantes. Cette lettre de menace a été écrite par Suma de l'entreprise. Je suis vraiment. Suma, elle est du côté de Jin Laoda. Huang Xuan, tu es vraiment impopulaire, hein? Tu as obtenu tellement d'héritage, même une femme de ménage ne peut plus le supporter. Grand frère, dis-moi, pourquoi une femme de ménage de l'entreprise m'enverrait-elle une lettre de menace? Il me semble que je sais, grand frère a une maîtresse et la fille de Suma. Tout calomnier. Oncle. Huan. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Oncle, arrête, s'il te plaît. Quand mon père était encore là, vous jouiez encore aux échecs ensemble. Quand ma mère est décédée, tu m'as encore emmené au parc d'attractions. Tu te souviens? Le jour de mon anniversaire. Mon père est allé voir une autre femme. C'est toi qui as pris un jour de congé. Tu m'as accompagné au parc d'attractions pour faire du carrousel. Quand tu étais sur le carrousel, tout le monde se moquait de toi. Il disait qu'un grand gaillard faisait quoi sur un carrousel? Tu as dit à l'époque, « Tant que ma nièce est heureuse, tout vaut la peine pour moi. » Oncle, je ne suis pas stupide. Je suis la jeune maîtresse de la famille Jin. Ce que tu as fait dans mon dos, je le sais très bien. Mais je n'arrive pas à y croire. L'oncle qui m'accompagnait au parc d'attractions et qui me cuisinait est comme ça. Juan va vraiment partir à l'étranger? Oui, elle s'est déjà inscrite au cours de TOEFL. Échangeons nos secrets. D'accord. En fait, quand l'oncle de Juan l'a emmené au parc d'attractions, Jin Hongwei m'a demandé en mariage. Sa mère venait juste de décéder. Quand j'ai appris ça, j'avais le cœur serré. Juan a raison. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans homme. Maintenant, tu es à moi. Et ton secret? En fait, la première fois que je t'ai vu, j'ai remarqué. Tu as la taille si souple. Pervers! L'affaire des lettres de menace. C'est grâce à l'aide de tes amis. Tu es si fort. Tu connais tellement de monde. Pourquoi acceptes-tu de me servir comme garde du corps? C'est du gâchis de talent. Je serai ton garde du corps. Pour toute la vie. Au fait, le propriétaire t'a finalement donné quoi? Tu ne l'as pas pris?
Ce n'est rien. Wan Huan, as-tu fini de préparer tes affaires? Presque fini. Demain, tu pars pour les États-Unis. Cet après-midi, Xiangyang et moi t'emmènerons au parc d'attractions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis déjà grande. Et aller au parc d'attractions? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu crois que je vais t'en être reconnaissante? Oh, notre petite princesse va pleurer. Va te faire voir. Occupe-toi de tes oignons. Alors, je m'en vais. Ne maltraite pas Huang Xuan, tu entends? Si tu la maltraites, je reviendrai de l'étranger pour te casser la figure. T'inquiète, je la protégerai. Fin.